Tu crois que le sexe au Moyen-Âge, c'était sale, interdit et super triste? Spoiler, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus humain. Déjà, non. Les gens n'étaient pas obsédés par la ceinture de chasteté. Cet objet, popularisé plus tard, relève surtout du mythe. Dans la vraie vie médiévale, le sexe existe, il est encadré, mais il fait partie du quotidien. L'Église, par exemple, ne dit pas « pas de sexe ». Elle dit « pas n'importe comment ». Le sexe est autorisé dans le mariage, surtout pour avoir des enfants. Mais attention, certains jours sont interdits, comme les grandes fêtes religieuses ou les périodes de jeûne. Oui, même la chambre à coucher suit le calendrier liturgique. Et contrairement aux clichés, les médiévaux parlent d'amour. Les troubadours chantent la passion, le désir, la séduction. La fameuse fine amour, l'amour courtois, met la femme au centre du jeu amoureux, même si c'est souvent très idéalisé. Dans les villes, il existe aussi des maisons closes, reconnues par les autorités, pas cachées, réglementées, parce que les dirigeants préfèrent encadrer plutôt qu'ignorer. Côté hygiène, autre idée reçue, tout le monde n'était pas crasseux. On se lave, on va au bain public, on utilise des parfums, le corps compte, et l'attirance aussi. En réalité, le Moyen-Âge ne vit pas le sexe comme un tabou total, mais comme une force puissante à surveiller, canaliser, moraliser. Ce n'était ni une orgie permanente, ni un désert affectif. C'était une époque où le désir existait déjà, mais sous le regard constant de Dieu, de la loi et du voisinage. Laisse un commentaire et abonne-toi pour plus de vidéos.